La vallée d'Éla, une étendue poussiéreuse et aride séparant deux collines, était devenue un théâtre de paralysie. D'un côté se tenait l'armée d'Israël, un rassemblement de fermiers et de commerçants enrôlés dans le service militaire, le cœur lourd d'une peur qui s'était installée comme un brouillard permanent. De l'autre côté, les Philistins, une culture militaire formidable, observaient avec une impatience croissante. Pendant 40 jours, le rythme de la guerre avait été remplacé par un rituel de peur. Chaque matin et chaque soir, l'impasse était ponctuée par l'apparition d'une figure unique et monolithique. Son nom était Goliath de Gath, et il était, à tous égards, un géant. Surplombant tout homme dans le camp israélite, il était une forteresse ambulante de bronze et de fer. Son armure n'était pas seulement protectrice, c'était une déclaration de puissance écrasante, une affirmation qu'il était invincible, intouchable, une force de la nature plus qu'un homme. Sa lance était décrite comme étant semblable à une verge de tisserand, un outil industriel réaffecté à la destruction massive. Quand il parlait, sa voix résonnait dans la vallée, une raillerie qui était aussi une promesse d'anéantissement. Il a défié Israël d'envoyer un champion pour un combat singulier, une proposition de tout, ou rien. La peur n'était pas irrationnelle, c'était la conclusion logique tirée des preuves présentées. Goliath était plus grand, plus fort, et mieux équipé. L'affronter, c'était accepter une probabilité de survie statistiquement insignifiante. Le roi israélite, Saül, un homme choisi pour sa propre stature impressionnante, était aussi paralysé que ses hommes. Le défi n'était pas seulement militaire, c'était une crise spirituelle. Le géant ne menaçait pas seulement leur vie, il se moquait de leur Dieu, de leur identité, de leur raison d'être même. C'est la scène que nous passons si souvent rapidement pour arriver à l'événement principal. Dans ce théâtre de désespoir absolu entre un personnage totalement déplacé. Ce n'est pas un soldat, ce n'est pas un stratège, ce n'est même pas un homme d'importance reconnu. C'est David, le plus jeune de 8 fils, dont la principale occupation est de garder les moutons dans les collines autour de Bethléem. Travail humble, existence solitaire, loin des centres de pouvoir. Son arrivée au camp n'est pas une convocation militaire, mais une simple course. Son père l'a envoyé livrer des provisions. Du grain rôti, des pains, à ses 3 frères aînés dans l'armée terrifiée de Saül. Il est, en substance, un livreur. Il arrive sans épée, ni bouclier, mais avec de la nourriture et une curiosité naïve. Là où il voit un géant inarrêtable, il voit un affront au Dieu vivant. Quand la nouvelle des paroles audacieuses du jeune garçon parvient au roi Saül, David est convoqué. Ici, nous assistons à un choc classique de vision du monde. Saül, le pragmatique, regarde David et ne voit que ses désavantages. « Tu n'es qu'un jeune homme, et lui un homme de guerre dès sa jeunesse. » David, en réponse, ne discute pas de son potentiel. Il présente des preuves. Il raconte sa vie de berger, poursuivre, frapper, délivrer l'agneau de la gueule du prédateur. Convaincu ou désespéré, Saül cède, mais tente de le rendre semblable à Goliath. L'armure devient prison. Elle annule sa vitesse, son agilité, sa manière de combattre. Je ne peux pas y aller avec ça. Je ne les ai pas testés. Le rejet de l'armure est le refus des termes d'engagement du monde. Il ne peut gagner en imitant Goliath. Il doit exploiter ses propres forces, forgées dans les pâturages de Bethléem. Transformer ses faiblesses perçues en atouts décisifs. Nous avons une image de Goliath. Guerrier parfait, force inarrêtable. Mais et si cette image était fausse? Et si ses forces nourrissaient ses faiblesses? La description biblique note sa taille, son armure lourde. Il se déplace lentement. Un porte-bouclier le précède, indice d'une faiblesse possible. Hypothèse, acromégalie due à une tumeur hypophysaire bénigne. Effet, vision périphérique restreinte, vision double. Ses mouvements et son regard prennent sens. Le pluriel bâton suggère la vision double.
Goliath est une cible stationnaire. Il attend un duel de force brute. David est un tireur à distance, fronde à la main. La fronde antique, vitesse, précision, puissance d'arrêt redoutable. Ce n'était pas un faible contre un fort, mais deux formes de force. Conflit asymétrique. La puissance de Goliath était conventionnelle, évidente, intimidante. Celle de David, non conventionnelle, subtile, stratégique. Vitesse, surprise et précision. Goliath attend qu'on entre dans sa zone de mise à mort. Puissant, mais vulnérable à l'agile qui frappe à distance. Il redéfinit le champ, l'étend au-delà de la lance. Sa course semble folle, mais c'est un calcul. Minimiser le temps de réaction de Goliath. Maximiser la vélocité. Mener une frappe ciblée à distance. C'est l'art de l'outsider, refuser les règles de l'adversaire. Des victoires fondées sur l'exploitation des vulnérabilités cachées. Où David a-t-il trouvé le courage d'affronter un homme qui avait terrifié une armée entière? Nous l'attribuons souvent à la foi, puissante, certes, mais ce n'était pas le seul facteur. Son courage était ancré dans son histoire personnelle. Un courage né de l'expérience. Devant Saül, il offre son curriculum vitae, lion et ours. Métier périlleux, vigilance, lecture du terrain, action immédiate. Affronter un lion peut être plus terrifiant que Goliath. Il avait déjà regardé la mort en face, et en était sorti. Il a développé une immunité psychologique à la peur. La terreur des autres lui était familière. Décision, risque calculé d'un expert. Compétence du berger appliquée à un problème plus grand. Sa foi donnait le pourquoi, son expérience le comment. Cette histoire nous oblige à questionner nos hypothèses sur pouvoir et faiblesse. Nous vénérons la taille, la richesse, le statut, les armes conventionnelles. Goliath incarne cette vision. Son pouvoir est lisible. La victoire de David introduit un paradigme radical. La force peut être intangible, cachée. Son agilité, vitesse, précision, sa perspective d'outsider, son courage d'expérience, sa foi inébranlable. Aucune de ces qualités ne se mesure au registre d'une armée. Le plus grand obstacle n'était pas Goliath, mais la perception de Goliath. Leur peur a paralysé une armée entière. Ce qui fait de vous un géant peut vous rendre lent et prévisible. Voir l'envers de la force apparente. Partout, les grands systèmes portent des failles exploitables. Première étape pour vaincre un géant, refuser sa définition de la force. Vous savez, c'est toute la différence. La vallée d'Éla est une métaphore des défis d'aujourd'hui. Nous affrontons tous des Goliaths. Complexes, insidieux. Injustice systémique. Pauvreté. Discrimination. Pouvoir massif et anonyme. Bureaucratie qui étouffe l'innovation. À l'échelle personnelle, maladie, dette, dépendance, peur paralysante. Leur raillerie, gros titres, statistiques, avis d'experts. Comme Saül, le monde veut nous imposer son armure. Plus d'argent, plus de statut, plus de pouvoir. Devenir une petite copie du géant, ou refuser son jeu et trouver notre propre fronde. Ce récit ancien est un guide pratique pour l'insurmontable. Nous avons tous une pierre dans notre poche. La clé est de l'identifier, de lui faire confiance, et d'avoir le courage de l'utiliser. Votre pierre, c'est ce que vous avez pratiqué sans bruit pendant des années. Une compétence unique, une connaissance négligée, votre créativité, votre empathie, votre résilience, votre foi. Comme pour David, votre pierre est façonnée par votre histoire. Rejetez l'armure mal ajustée que la société impose. Prenez votre outil naturel, maniez-le avec vitesse, précision et confiance. Choisir son arme, évaluer la faiblesse, croire au résultat. Une petite action, ciblée, portée par une vie de préparation, change tout. Cherchez la pierre dans votre poche. Elle est plus puissante que vous ne le pensez.